Vous vous êtes jamais demandé pourquoi l'as de pique des jeux anglais et américains est différent et souvent plus travaillé que les autres cartes? Si oui, ouvrez grand vos oreilles parce que vous allez apprendre un ou deux trucs aujourd'hui. Et sinon, c'est pas grave, le savoir va quand même entrer en vous. Les cartes américaines découlent des cartes anglaises, qui découlent elles-mêmes des dessins français de Rouen, mais on va pas remonter aussi loin dans le temps pour parler de l'as de pique. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'as de pique n'avait rien de particulier. On peut voir que sur les dessins français, l'as de pique n'est pas mis en valeur, mais plutôt l'as de trèfle. C'est parce que c'est en Angleterre que l'as de pique a commencé à changer d'apparence. Avant 1711, l'as de pique n'était qu'une carte complètement indifférente dans le jeu. En 1711, voyant que les cartes se répandaient comme une traînée de poudre, Queen Anne décida qu'il était peut-être temps de les taxer. Elle réforme alors le Stamp Act, qui est une taxe sur certains documents imprimés pour inclure les cartes. Donc de 1712 à 1765, l'emballage des cartes prouvait que la taxe avait été payée. Mais vu que pour jouer aux cartes il faut déchirer l'emballage, ils ont commencé à imposer un tampon supplémentaire sur une des cartes du paquet, juste au cas où on chopait un petit malin avec un jeu de cartes sans emballage. À cette époque, le tampon n'était pas obligatoirement sur l'as de pique, mais c'est ce qui se passait le 3/4 du temps, sûrement parce que l'as de pique était la première carte du jeu tenue face en l'air. Donc comme on peut voir sur ce jeu anglais qui date de 1763, pas d'ornement sur l'as de pique, mais on le voit pas bien, mais il y a un tampon. À partir de 1765, le roi George III essaye de limiter les fraudes en interdisant les producteurs de cartes d'imprimer leurs propres as de pique. C'est maintenant le bureau des taxes qui s'en charge, ils agrandissent le pique du milieu par rapport aux autres as et l'entourent du blason royal. La taxe est officiellement marquée sur l'as de pique même et plus sur l'emballage. Et voilà, on a le tout premier as qui sort du lot. Donc ça reste vintage, mais faut dire qu'il a quand même la classe. Vers 1825, le Stamp Act commence vraiment à pomper toute la population, comme on peut le voir sur ce dessin. C'est le maître du stamp, ou alors le collecteur de taxes, qui est empalé et présenté au-dessus de la foule. Charmant. Les faux as de pique se développent tellement que le roi décide d'appliquer la même stratégie que pour les billets de banque. Il rend la tâche difficile aux faussaires en compliquant les dessins. L'as de pique est alors gravement pimpé, featuring des ombrages, un lion et un cheval vachement difficiles à reproduire, un français bancal et une taxe réduite. Tout continue comme ça jusqu'en 1862 où la taxe est encore réduite et repassée sur l'emballage. Les fabricants de cartes pouvaient alors réimprimer leurs propres as de pique et décidèrent tous de garder un ornement autour de l'as de pique pour y ajouter aussi leur nom. Aux États-Unis, la majorité des cartes utilisées étaient encore importées d'Angleterre jusqu'au milieu 1800. Les premiers fabricants de cartes américains verrent le jour vers le début 1800. Un siècle et demi plus tard, en 1960, le Stamp Tax n'est plus collecté en Angleterre et les Américains suivent cette loi 5 ans après. Mais la tradition de l'as de pique orné reste encore aujourd'hui. En 1885, les cartes Bicycle furent créées. L'as de pique du paquet Bicycle est aussi connu pour son rôle dans la guerre du Vietnam. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc la deuxième partie de la vidéo sera sur l'as de pique Bicycle au Vietnam. Et la vidéo sera postée dans quelques semaines. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite télé et sur le côté, vous pourrez trouver l'histoire des cartes à jouer si ça vous intéresse. Et ensuite, écoutez, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent sur tourdecarte.com. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire toutes ces vidéos. Et si vous voulez aussi participer et soutenir tourdecarte.com, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant le logo juste en bas à droite. Et voilà, vous pourrez vous abonner et bénéficier plus de 80 tours expliqués, plus de 20 coupes XIM, etc. Énormément de tutos. Donc n'hésitez pas, je vous remercie encore et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de conseils. Salut!